Le verbe est le noyau de la phrase. Pourquoi le noyau de la phrase? Parce qu'elle constitue l'élément essentiel de la phrase. C'est-à-dire, à elle seule, elle pouvait bien se suffire. Parce que, en donnant un ordre à quelqu'un, on peut lui dire marche. Marche. Et cette personne va partir. Et ça, c'est une phrase parce que tout simplement, elle obéit à une règle de grammaire qui veut qu'elle ait un sens. Mais nous remarquons que la phrase, quelle qu'elle soit, a une structure. C'est-à-dire, elle commence par une lettre majuscule. Une lettre majuscule. Et se termine par un point. Alors, le point peut être un point d'interrogation. Le point d'interrogation. Ça peut être un point d'exclamation. Le point d'interrogation, je le mets. Un point d'exclamation. Ça peut être un point, tout simplement. Un point. Donc, une lettre majuscule, un point d'exclamation marque le début et la fin de la phrase. Donc, nous présentons cette phrase la phrase de cette manière. Nous disons que nous avons une structure. Mais dans cette structure, nous remarquons qu'il y a plusieurs formes. C'est-à-dire, si nous donnons un mouvement à la phrase, nous utilisons le verbe pour donner du mouvement. Ce verbe-là, lui-même, a un contenu. C'est-à-dire un contenu dynamique ou bien un contenu qui n'est pas dynamique. Le contenu dynamique nous fait remarquer qu'il y a deux sortes de verbes. Il y a des verbes qui donnent la dynamique au verbe, comme le verbe aimer ici, comme le verbe sortir ici, le verbe avoir ici. Ici, nous avons montré. Donc, ces verbes-là, on les appelle des verbes d'action. Des verbes d'action. Le verbe d'action, tout simplement, donne du mouvement. C'est-à-dire la personne agit, il fait un geste, il fait un mouvement. C'est le verbe manger, le verbe parler, le verbe sauter, le verbe danser, le verbe bavarder, le verbe aller, le verbe remuer. Donc ça, c'est des verbes d'action, n'est-ce pas? Mais d'autres verbes, par contre, nous montrent comment est la personne. Et ces verbes, on les appelle des verbes d'état. Et souvent, ces verbes d'état, on les limite tout simplement au verbe être. Comme ici, elle était belle. Il nous montre l'état dans lequel était cette signare. Elle était belle. Donc ça, c'est un verbe d'état. Mais les verbes d'état sont plusieurs. Nous avons le verbe être, le verbe sembler, le verbe devenir, le verbe demeurer, le verbe demeurer, le verbe rester, qui est un verbe d'état, le verbe avoir l'air, qui est un verbe d'état, le verbe se faire, qui est aussi un verbe d'état. Voyez. Donc, être, sembler, devenir, demeurer, rester, avoir l'air, se faire et même se croire. On dira d'une personne qu'il est beau, qu'il semble beau, qu'il devient beau, qu'il demeure beau, qu'il reste beau, qu'il a l'air beau, qu'il se fait beau ou bien il se croit beau. Donc ça, c'est des verbes d'état, des verbes d'action et des verbes d'état. Donc voilà, présenté d'une manière brève la quintessence de ce qu'on appelle une phrase. Donc, le verbe, la structure de la phrase, ensuite, quels sont les verbes qui jouent dans cette phrase-là, c'est-à-dire les verbes d'action et les verbes d'état, n'est-ce pas? Mais lorsque nous structurons une phrase, nous voyons que cette phrase, par exemple, j'aime toujours rencontrer cette femme gracile, aux traits fins et aux yeux limpides. Nous tous, nous savons que lorsque nous déterminons le verbe,
nécessairement, nous cherchons à savoir qu'est-ce qui conduit le verbe. Donc, celui qui conduit le verbe, c'est le sujet.